Chers élèves de 4e, bonjour. Alors nous voici pour une nouvelle séquence. On va abandonner un petit peu les probabilités qu'on a faites avant, où on refera quasiment tout l'année prochaine en probabilité, et on rajoutera environ, vous allez voir, juste un moyen de représenter ces probabilités pour que ce soit plus visuel. Voilà. Nous, pour l'instant, on va passer un petit peu les probabilités, et on va s'intéresser pour cette fin d'année à en fait de la géométrie. Alors géométrie dans l'espace et un petit peu de géométrie plane. Alors géométrie dans l'espace, on va parler de calcul de volume et de choses comme ça. Et géométrie dans le plan, on va parler des transformations. Vous connaissez par exemple en transformation la symétrie axiale, la symétrie centrale, et on va en découvrir une cette année qui est vraiment la plus débile qui existe et qui s'appelle la translation, mais ça on se le garde dans une deuxième partie. Tout d'abord, nous, donc, en parlant de géométrie dans l'espace, on va s'intéresser au volume. Alors, le volume, qu'est-ce que c'est? Le volume, c'est la place que prend un objet. Vous imaginez que, par exemple, si on a une brique de lait, ça a une certaine contenance. Alors, la brique de lait, vous l'imaginez comme ça, et puis un peu pas très profonde. Si j'augmente la profondeur, je vais augmenter son volume, mais si en même temps je baisse la hauteur, eh ben je sais pas trop. Voilà. Et on commence à faire des calculs, à partir du moment où on essaie de calculer la contenance de cet objet-là. Alors, en géométrie dans l'espace, pour calculer la contenance, on a besoin de formules sur les volumes. Et les volumes, on n'a pas des calculs, on n'a pas des formules pour tout. Voilà. Donc on va se référencer à des volumes de base. Et puis on va essayer de voir si on fait des assemblages de ces différents volumes. Alors les différents volumes de base, vous connaissez normalement le pavé droit, le cube, et puis vous avez appris l'année dernière les prismes. Alors je reprends un petit peu ces concepts-là pour expliquer ce que c'est. Alors tout d'abord, des volumes de base, on les a choisis parce que c'était des trucs qui sont faciles à calculer. Dans un autre domaine, on pourrait parler d'autres volumes de base, comme ayant d'autres caractéristiques. Nous, on va s'intéresser à la caractéristique, c'est facile à calculer. Historiquement, les volumes de base et les volumes qui sont les plus utilisés en histoire, c'est ce qu'on appelle, c'est même le nom officiel, je dirais, les volumes platoniciens, les solides platoniciens, sous le nom de 5. Vous en connaissez certains dedans, ça va être le tétraèdre. Alors tétraèdre, je pense que vous avez déjà vu, ce sont mes petits dés à 4 faces. Voilà, un genre de pyramide. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, la définition d'un polyèdre, la définition d'un solide platonicien, c'est que, quelle que soit la direction dans laquelle je regarde, les faces ont les mêmes caractéristiques. Ce que je veux dire, c'est que, si je regarde, en regardant de cette pointe-là, les faces, c'est tout de même. Si je regarde de cette pointe-là, je retrouve exactement la même configuration. Donc, il n'y a pas de configuration différente selon le côté ou le point sur lequel je regarde. Voilà. Par exemple, les solides platoniciens, ils sont au nombre de 5, je vous le disais. Vous avez le tétraèdre, le cube, alors je vais faire en plus gros parce que le cube, comme ça vous voyez bien. Hop, le cube, c'est un dé normal. L'octoèdre, qui est celui-ci, donc c'est un objet à 8 faces. Voilà, c'est un dé à 8 faces. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez cette pointe-là, et si je prends n'importe quelle autre pointe, je vois exactement la même configuration. Voilà. Ce qui ne serait pas vrai avec des dés à 10 faces. Les dés à 10 faces, alors les dés à 10 faces, j'en ai pas là. Au passage, l'octoèdre il est là. Excusez-moi, l'octoèdre il est là. Les dés à 10 faces, si vous regardez les deux pointes du dessus, alors si vous avez des dés à 10 faces chez vous, les deux pointes du dessus elles sont un petit peu différentes des pointes sur les côtés. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la même. Et puis on peut s'intéresser à ces objets. Donc ça, pour le coup, c'est celui que je vous ai montré avant. Ça s'appelle le dodécaèdre, 12 faces. Et puis ça, l'icosaèdre, 20 faces. Bon, ça c'était juste pour un petit point historique. Si vous vous intéressez un petit peu à ces contraintes sur les volumes, je vous invite à regarder quelques vidéos sur les solides platoniciens. C'est quelque chose qui vient de Platon, c'est le premier à l'avoir vraiment modélisé, expliqué pourquoi il n'y en avait que 5, et tout ça on peut faire plein de trucs. Je ne sais pas si je prendrai le temps avec vous cette année d'expliquer pourquoi il n'y en a que 5. Pourtant c'est pas très compliqué, mais juste on a un peu pris par le temps. Nous on va s'intéresser donc aux volumes qui sont faciles à calculer, enfin dont le volume est facile à calculer. Alors ces différentes solides, vous allez commencer par faire des prismes. Alors les prismes, qu'est-ce que c'était? Souvent, quand on parle de prisme, les gens ont tendance à penser à ceci. Alors le prisme,
Voilà. Ceci, souvent, les gens disent « Ah bah ça c'est un prisme ». Et puis si on leur montre, par exemple, ceci, oui, je sais, je suis super bon en dessin 3D. Je sais. Merci. Bon, alors, si je regarde ceci, là, ils me diront ça prisme, ça ils me diront pavé. Alors, en fait, c'est tous les deux des prismes. Alors celui-là, on pense à celui-là souvent parce que en physique, si vous demandez à vos parents et vous parlez de prisme, ils vous diront qu'en physique, ils l'ont utilisé un ou l'autre. Si vous mettez un rayon de lumière, alors si ça prenez un prisme comme ça en verre, et vous faites passer un rayon de lumière dedans, et ben ça va décomposer la lumière, et vous allez voir, enfin si le rayon arrive comme ça, le rayon va être un petit peu diffracté, donc on va dire il va un peu bouger de direction, voilà, et vous allez apercevoir que ça va décomposer la lumière, et vous aurez l'arc-en-ciel qui va se trouver au sol quand le rayon va toucher le sol. Voilà. C'est la même idée que si vous regardez une tache d'huile avec différentes couleurs parce que la tache d'huile fait office de prisme. Donc du coup le prisme a plusieurs scénarios polysémiques en physique et en mathématiques. Mais un prisme en mathématiques c'est quoi? C'est j'ai une face et puis j'ai la même en face, celle-ci, et c'est relié par des rectangles. Voici ce qu'on appelle un prisme. Un prisme c'est ceci. Donc une face reliée par des rectangles. Et si vous regardez ce objet-là, je prends cette face-là, c'est bien deux faces identiques et qui sont reliées par des rectangles. Alors j'aurais pu prendre celle-ci, mais en fait le pavé droit a la particularité, je peux prendre aussi celle-là et celle-là. Voilà. Ce sont aussi deux faces l'une en face de l'autre, reliées par des rectangles. Normalement, ça c'est des définitions que vous connaissez, mais je les rappelle, c'est tout. Donc, prisme, c'est une face reliée par des rectangles. Alors souvent, on le met d'ailleurs dans l'autre sens. Une face en bas, une face au-dessus, reliée par des rectangles. Alors je vais rajouter, pour mes formulations, aussi ceci. Alors ça, normalement, pareil, vous connaissez. Ça s'appelle le cylindre. Alors je l'ai rajouté pour... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, en fait, le vrai nom, ce ne sera pas un prisme, mais on va le considérer tout comme parce que la formule est la même. Pourquoi? Alors, j'ai une face reliée par, en fait, de façon droite. C'est ce qu'on appelle, en fait, si on regarde toutes ces parties-là, c'est ce qu'on appelle les volumes droits. Voilà. Tout ça, ce sont des volumes droits. Si on veut être plus précis, parmi ça, il y a les prismes. Les prismes, c'est à partir du moment où les faces sont des polygones. Polygone, c'est-à-dire c'est une face avec des côtés très droits. Là, j'ai que des polygones comme face. Là, j'ai que des polygones comme face. Là, vous voyez que je n'ai pas que des polygones parce que ça, c'est pas des traits droits sur les bords. Donc, c'est un prisme, c'est un volume droit. C'est pas vraiment un prisme. Mais bon, on s'en fout. Nous, pour ce qui nous intéresse, je disais qu'on parlait de calcul de volume. Alors, le calcul de volume, c'est vachement compliqué. Pour le volume de ce volume droit, on fait R de la base multiplié par la hauteur. Point. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous prenez un côté et côté en face qui sont, je rappelle, identiques. Alors, pour être plus précis, identiques et parallèles. Parallèles, pourquoi? Parce que si ce qui relie, c'est des rectangles, et ben, vous avez forcément des parallèles. Hein. Bon, donc, face, on va calculer l'aire d'une de ces faces-là en multiplié par la hauteur qui les rejoint. Par exemple, ici, je vais calculer l'aire verte, et puis je vais multiplier par la hauteur que j'ai ici. Là, je vais calculer l'aire de ceci, l'aire de la face rouge, et je multiplie par hauteur. Et là, je multiplie l'aire de la face en bas, multiplié par la hauteur que j'ai là. Alors, ce qui me donne plus particulièrement, si j'appelle par exemple longueur, là ce serait largeur, longueur et hauteur. Si je calcule ma face rouge, ça fait longueur fois largeur, puisque c'est un rectangle, multiplié par la hauteur. Si par hasard j'avais pris la longueur verte, excusez-moi, bleue en premier, ça fait longueur fois hauteur, L fois H,
fois la longueur qui est comme ça. Hein. Donc en fait, j'aurais eu L fois H fois L. Voilà, si j'avais pris ça comme base, et puis L comme hauteur. Voilà. Bon, pour celui-là, ça commencerait à être un petit peu problématique, puisqu'il faudrait que je calcule d'abord ça, qui est un triangle, et donc tout dépend des caractéristiques que j'ai sur mon triangle, je vais pouvoir calculer l'aire de ça de différentes manières. C'est toujours base fois hauteur divisé par 2, hein. Mais bon, après tout dépend quelle base on donne, quelle hauteur on donne, tout ça. Toujours est-il que ce qui est important, c'est je calcule l'aire de la base et je multiplie par la hauteur. Dans le cas du cylindre, vous connaissez comment on calcule l'aire d'un disque, hein. C'est pi r carré. Hein, pi fois rayon carré. Donc l'aire d'un cylindre, c'est pi fois rayon carré fois la hauteur. Voilà comment on calcule l'aire de ces objets-là. Alors, on va rajouter, donc ça normalement, je n'ai rien rajouté de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Particulièrement, ça c'est l'année dernière, ça c'est l'année dernière, ça c'était il y a 2 ans. Et puis d'ailleurs au passage, on va rajouter quand même un truc tout bête, hein. Le cube, hein. Hop. Le cube qui se calcule de façon assez pratique. Donc si je calcule l'aire d'en bas, c'est C fois C, puis je multiplie par l'aire de hauteur, C fois C fois C. Autrement dit, C au cube. Bon, là, j'ai rien rajouté de cette année. Nouveauté cette année, la pyramide. Alors la pyramide, d'abord, on va définir ce que c'est. Une pyramide, c'est une face polygonale en bas. Voilà, j'ai un polygone noir. Alors vous allez voir pourquoi j'ai mis les pointillés. Hein. Et c'est relié vers un sommet. Tous les points de la face sont reliés vers le sommet. Donc maintenant, vous voyez pourquoi j'avais fait des pointillés en bas. Voilà. Donc j'ai une face en bas, tout relié avec des sommets. Bon, concrètement, le plus basique, c'est tétrade régulier. Voilà, c'est mon genre de petite pyramide à base triangulaire. Mais on peut très bien imaginer des pyramides à base carrée ou des pyramides à base à peu près ce qu'on veut. Donc si par exemple je fais une pyramide à base carrée, ça me donnera quelque chose comme ça. Hop, ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour l'aire d'une pyramide, alors je voulais vous donner la formule, je ne peux pas vous expliquer le pourquoi il y a vraiment cette formule-là. Il faudra attendre la terminale S et que vous fassiez les intégrales pour expliquer ceci. La formule pour l'aire d'un truc comme ça, c'est R de la base fois la hauteur. Vous allez me dire, ça change strictement rien. Si, il faut diviser par 3. Alors par contre, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle la base. Bon, la base, c'est assez évident. C'est ça. C'est ça. Par contre, la hauteur, attention, la hauteur, évidemment, ça part du sommet. Mais la hauteur, c'est pas n'importe comment, ça part du sommet et c'est perpendiculaire à la base. Voilà ce qu'on appelle la hauteur. Donc la hauteur, c'est je multiplie le volume de la pyramide, c'est je multiplie l'aire de la base, que je calcule de la façon que je veux, tout dépend de la forme de ma base, et je multiplie par la hauteur, et la hauteur c'est perpendiculaire. Alors concrètement, imaginez que vous ayez je prends un carré là, j'ai un carré devant moi, et je fais une pyramide, attention, une pyramide un peu spéciale, la pointe, je fais tout partir par là. Donc j'ai mon carré, et pouille, tout part comme ça. Donc ça fait un truc un peu bizarre, hein, ça fait un genre de truc un peu pointu comme ça. Pensez bien que là, dans ce cas-là, je calcule l'aire de la base, donc l'aire de mon carré, et la hauteur, c'est quoi? Je vous ai dit perpendiculairement à la base. Ben, je prends mon point et je calcule la direction, je vais dans la direction perpendiculaire à la base. C'est-à-dire je vais venir comme ça. Si mon carré est comme ça, ma hauteur, c'est cette différence d'altitude entre la base et la hauteur, même si la hauteur n'est pas au-dessus de la base. Même si la pointe est au-dessus de la base. Donc c'est vraiment la différence d'altitude entre la hauteur, entre la base et le sommet de ma pyramide. Alors cette formule-là, elle est pratique parce que elle est un peu comme pour là, ça marche aussi pour les cônes. Alors un cône, c'est ceci. Donc j'ai un disque en bas, relié en pointe vers un sommet. Et la formule ici, elle marche aussi. Donc dans le cas d'un cône,
L'aire de la base, c'est encore un disque, c'est encore pi fois rayon carré. Et puis la hauteur, je multiplie par l'hauteur. Et puis à la fin, n'oubliez pas que vu que c'est un volume en pointe, je divise par 3. Autrement dit, dans les volumes de base que j'ai pour calculer, j'ai deux grandes catégories qui vont être les volumes droits, qui sont une face reliée par des rectangles, ou en tout cas on va dire deux faces parallèles et identiques, parce que là, forcément c'est pas vraiment un rectangle, mais deux faces parallèles et identiques reliées de façon droite. Au passage, allez, petit truc aussi, si jamais j'ai la face là et la face là qui sont parallèles, mais imaginez ça c'est un cercle, mais je l'ai fait un peu comme ça en biseau, un peu bizarre. Et bien à ce moment-là, ce serait la même formule, R de la base fois la hauteur, mais la hauteur, ce serait de façon perpendiculaire. La différence d'altitude, même chose. Bon, ça, vous ne l'utiliserez jamais dans votre vie, mais je vous l'offre. Alors, donc c'est R de la base fois la hauteur. Voici pour tout ce qui se passe avec les volumes droits. Et ce qu'on appelle les volumes, attention, c'est très technique, les volumes pointus. Donc pointu, c'est quoi? C'est une base qui part en pointe. La formule, c'est R de la base fois la hauteur divisé par 3. Voici les deux grandes catégories de volumes dont on connaît dont on peut calculer facilement le volume. Voilà. Donc il faut juste connaître ces deux formules-là. Une fois que vous avez ça, après, il suffit de se débrouiller pour découper votre objet que vous avez avec des différents objets dont on peut calculer le volume et ajouter à la fin. Il en restera un pour la troisième, qui sera la boule, mais ça on se garde pour l'année prochaine. Bon, sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve mardi pour le premier cours en présentiel. Et d'ici là, bon week-end et bossez bien. Ciao!